Bonjour, je suis Albert Gozlan, maître de Kabbale, et je voulais continuer à exposer et à diffuser les secrets de Kabbale et les diffuser sans voile. Pourquoi? Parce que l'heure est venue, étant donné qu'il y a un grand changement qui va se présenter, de comprendre comment fonctionne l'ingénierie divine. Et cette vraie ingénierie divine, elle doit être mise à la portée de tout le monde pour le bien-être de l'humanité. Alors, la vraie ingénierie divine, en quoi consiste-t-elle? Elle est basée sur le pouvoir de la pensée. Maintenant, le pouvoir de la pensée humaine est faible à moins qu'on sache l'amplifier. Et pour qu'elle ait un résultat, il faut connaître l'ingénierie divine qui nous enseigne les techniques d'amplifier la pensée. Comment on va l'amplifier? Eh bien, nous pouvons amplifier la pensée à travers l'alphabet hébraïque. L'utilisation de l'alphabet hébraïque est conçue pour faire de notre pensée un instrument très très puissant au niveau cosmique. Mais je ne parle pas seulement de l'alphabet hébraïque, il y a un autre alphabet qui est l'alphabet angélique ou l'alphabet de Métatron, lequel a été révélé à Moshe Rabbeinu et aussi au roi Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire et du peuple juif. Cet alphabet a le pouvoir de mobiliser des forces qui peuvent nous aider dans des moments de chaos. En combinant les lettres de ces alphabets pour former des algorithmes complexes durant la méditation kabbalistique, on peut arriver à modifier les événements sur Terre. En fait, c'est un langage astral. Et ce langage astral est sensible à notre pensée, toujours étant que l'on sache comment diriger notre pensée. Les maîtres de Kabbale connaissent bien les techniques de combinaison des lettres hébraïques, et les grands maîtres de Kabbale connaissent aussi, et ceux de la Kabbale pratique, connaissent aussi les techniques de combinaison des lettres de l'alphabet angélique. Alors, une fois que l'on sait méditer à travers la méditation kabbalistique, nous allons pouvoir créer une puissance avec la pensée qui est infiniment supérieure à la puissance atomique. Pourquoi? Parce qu'elle va utiliser une énergie que nous ne connaissons pas encore. C'est une énergie qui est capable de traverser le temps et l'espace, qui est capable d'apporter un bien-être non connu jusqu'à la date d'aujourd'hui, qui est capable de créer des événements sur cette terre très favorables pour l'humanité, et qui est capable aussi de contourner la fatalité. Un petit groupe de 10 personnes, rien qu'un petit groupe de 10 personnes, méditant dans ces conditions, dirigés par un maître de Kabbale, un vrai maître de Kabbale, peuvent changer tous les événements prophétisés pour les prochains mois et années, et les prochaines années, qui annoncent une catastrophe. Eh bien, tout cela peut être modifié grâce à ce genre de technique. Maintenant, la question est, comment un petit groupe de 10 personnes peut avoir une influence sur tous les événements de la Terre? Pour comprendre cela, il faut se remettre à une métaphore ou à un exemple d'une personne qui a une infection et qui doit se faire une piqûre d'antibiotiques. Elle se fera une piqûre d'antibiotiques dans n'importe quelle veine et cet antibiotique va passer dans tout le circuit sanguin du corps entier. Alors là, on est en train de parler
d'une métaphore où le corps entier, c'est le corps de l'humanité, et la veine, c'est ce petit groupe de 10 personnes qui va injecter sur soi-même cet antibiotique. Quel est l'antibiotique? La méditation des énergies des lettres hébraïques et des lettres angéliques. Voilà, c'est ce que je voulais raconter pour le moment.